Bonjour chers collègues et bienvenue sur Podrange, votre podcast préféré. Le rendez-vous qui présente les différents visages d'Orange sur lesquels nous échangeons et nous parlons de sujets qui dérangent ou même ceux qui arrangent. Donc pour cette édition spéciale, le 8 mars oblige, Evrad a saisi sa place à notre très charmante Déborah Dufeu. Bonjour Déborah. Bonjour Anne-Estelle, je suis très ravie de te retrouver sur un plateau de présentation. Le plaisir est partagé. Donc, les charmants visages dont je parlais sont là. Ce sont deux invités de marque, moi je le dis. Donc, je vais leur laisser l'honneur de se présenter. Merci. Honneur aux dames, honneur à la ravissante voisine de gauche. Merci beaucoup Martial. Donc, je suis Cynthia Coupois, je suis la Chief of Staff de la Direction Générale Orange Money. Je pense que beaucoup ne me connaissent pas du tout. Je suis Bélier, je suis donc une femme de Mars. Je suis ravie d'être sur ce plateau aujourd'hui avec ces illustres personnes pour pouvoir débattre de sujets pas qui fâchent, mais qui arrangent. Je suis Martial Bikanda, on connaît sous le nom de Papi Bikanda. Je suis Martial parce que je suis né en Mars et parce qu'on va parler de Mars et de moi, du mois de la femme qui est en Mars. Très flatté d'être là, j'espère que ce sera plaisant. J'aime les femmes, comme dit l'artiste et le poète. J'espère que ce sera plaisant, l'échange sera plaisant, j'espère que tous les gars sont connectés, qu'ils vont donner leurs avis, qu'ils vont partager. J'espère que mon avis est très proche du leur. Les gars de Makepe, de mes clubs futsal, volleyball, et les gars des autres régions, de toutes les régions également, avec qui on a interaction chaque jour. Si vous vous demandez certainement pourquoi on ne fait qu'évoquer Mars, parce que le sujet, il va certainement vous faire sourire, c'est quand Vénus se rencontre Mars. On a souvent présenté Vénus et Mars comme deux mondes qui s'opposent, mais aujourd'hui on a pris le pari inverse. Vénus et Mars vont se rencontrer pour échanger sur ce qui plaît, ce qui arrange, mais surtout pour se faire entendre. Qu'est-ce que les hommes pensent des femmes et qu'est-ce que les femmes pensent des hommes sur le point de vue social, au travail et dans les relations familiales. La 3e édition du Pod d'Orange, quand Vénus rencontre Mars, c'est tout de suite et maintenant. Dans cette première partie de notre podcast, on va se poser une question d'ordre général. Selon vous, très chers invités, quels sont les clichés qu'il y a sur les femmes et les hommes dans la société aujourd'hui? Donc la parole est à qui veut la prendre. Vas-y. Je pense qu'on va continuer sur la même lancée. Oui. Donc les clichés qu'il y a sur les hommes et sur les femmes, bon, je pense que on va tropicaliser le débat. Oui. C'est vrai que les clichés au Cameroun sur les femmes ont la peau dure. Hein. Un homme ne pleure pas, n'est-ce pas? Les femmes aiment l'argent. Bien sûr. La femme à la cuisine. Un homme doit s'occuper de tout. Effectivement, un homme doit s'occuper de sa famille, clairement. Je pense que ce n'est pas un cliché, c'est une réalité. Nous en discuterons plus tard. Mais quel autre cliché on a? Ah oui, bien sûr. Les femmes ne peuvent pas avoir de grandes ambitions professionnelles. Elles doivent s'occuper de leur famille, bien évidemment. Là, vraiment cliché, vraiment cliché. Ah, on lui a donné ça parce que c'est un homme, parce que c'est un mec comme lui. Bien sûr. Les femmes, attention à ne pas les embaucher parce qu'elles tombent souvent enceintes. Ah ouais. Les femmes les plus belles, c'est souvent les promotions canapé. Bien sûr, belle et intelligente, mais quel mythe, voyons. Effectivement. D'accord. Il assiste, il travaille avec elle parce qu'il l'a yabo. Dans tous les cas, de ces nombreux clichés-là, lesquels, selon vous, vous semblent purement et tout simplement dépassés? Quasiment tous, pour moi. Tous. Donc, C'est des clichés, comme tu l'as dit, c'est des clichés, c'est dépassé, c'est pas la réalité. Du moins, pour moi, c'est pas la réalité. Tant sur le plan professionnel que personnel, c'est pas la réalité. donc Il y a les des femmes hommes, il y a aiment des femmes. l'argent, c'est dépassé. C'est dépassé, oui. Les femmes aiment l'argent, c'est dépassé parce que on se sait que les femmes, de plus en plus, elles travaillent pour gagner leur argent. Du coup, c'est mieux que simplement aimer l'argent. C'est beau ça, c'est un homme qui répond. Ouais. Du coup, Cynthia, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, bon, tous ces clichés commencent à se déconstruire tout seuls, hein, parce qu'on ne parle plus. Je ne vais pas aller jusqu'à la question du genre qui disparaît dans la société, parce que ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus finalement cette charge mentale invisible sur le genre de la personne. Mais il devrait toujours exister.
je suis d'accord, mais c'est pas ces clichés-là dans leur globalité. Dans la mesure où les papas aujourd'hui, c'est un bel exemple. Les papas d'aujourd'hui, c'est pas les papas d'avant. Je peux vous dire que moi, quand je suis au sport le samedi, mes filles ne m'attendent pas. Elles savent que papa va faire les pâtes. Donc, à côté de ça, je pense que la société a évolué et que la famille n'est plus que pour les femmes. Les hommes aussi prennent leur part. Donc, est-ce que c'est un cliché qui continue d'exister? Je pense qu'il commence même à s'effriter avec les nouvelles générations. D'accord. Anne-Estelle? Du coup, et si on abordait sur le plan professionnel, parlons un peu de l'entreprise, la vie en entreprise. Aujourd'hui, les mamans, elles ne sont plus qu'à la cuisine. Elles vont en entreprise, elles ont un boulot, elles ont une activité génératrice de revenus. Selon toi, Cynthia, puisqu'aujourd'hui, tu parles pour les femmes, du moins pour la plupart, on va peut-être se retrouver dans tes opinions et dans ce que tu vas présenter. Quelles sont les attentes des femmes, professionnellement parlant? Je pense que la femme aujourd'hui attend qu'on la considère à travers ses compétences, pas à travers le fait qu'elle soit une femme. Je m'explique. Les rôles qui doivent être confiés aux femmes doivent leur être confiés en tant que salariés, pas en tant que femme salariée qui risque de dire non à la mission parce que ses enfants et parce que peut-être elle ne peut pas rentrer à certaines heures. Non, vraiment juste en tant que femme salariée. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier la vie personnelle du salarié, femme ou homme, mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on arrête de mettre des blocages à la place des femmes parce qu'on considère en amont que le fait qu'elle soit une femme la limite dans son champ d'action. Quand on parle également du milieu professionnel, on va parler des salaires, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles travaillent moins bien? Est-ce que c'est parce qu'elles négocient moins bien? Est-ce que c'est parce qu'elles se contentent d'eux, parce qu'elles sont conscientes du challenge dans lequel elles évoluent? Ça, c'est des questions auxquelles on parlera peut-être plus tard. Mais clairement, je pense que pour les femmes, c'est vraiment être considérées suivant leurs compétences et non suivant leur posture de femme. Bien sûr, tu parles de façon générale. Tout à fait. Parce qu'on est quand même content d'être dans une entreprise qui encourage justement la position des femmes également, l'ascension des femmes dans les positions de management, une entreprise qui a en tant qu'engagement l'équité dans sa rémunération aussi, ça c'est ce qu'il faut souligner. Et dans sa représentation. Voilà. C'est-à-dire qu'Orange Money, c'est notre codir, c'est 50-50, autant de femmes que d'hommes. L'entreprise Orange Money, c'est du 51-49% en termes de genre. Donc en termes de représentation de la diversité homme-femme, nous sommes plutôt bons élèves. On peut dire qu'on est proud to be Orange. Ok, oui, effectivement. Toujours du point de vue général, vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment exposés aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui se sont érigées en tant que coach et on accuse souvent les femmes de trop s'en inspirer, d'aller prendre des conseils sur Internet et de vouloir les appliquer à la maison. Du coup, Martial, ma question est à toi. Qu'est-ce que tu penses de ces coachs sur Internet qui coachent les femmes aujourd'hui? Est-ce que c'est un mauvais cliché? Est-ce que c'est dépassé ou bien est-ce qu'il y a des évolutions positives? C'est des clichés, c'est comme plein de choses qu'on a sur Internet. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des personnes inspirantes sur Internet, comme il y a des personnes qui sont pour être influenceuses, pour se faire voir, pour gagner un abonnement et autres. Et puis ce qu'elles vendent très souvent, dans la réalité des choses, c'est du bullshit. Dans la réalité des choses, tout ce qu'elles font, c'est raconter des choses pour avoir le maximum d'abonnés, le maximum de likes. Mais après, on découvre très souvent qu'on rentre dans leur real life, ce qu'elles racontent et ce qu'elles vivent, c'est le jour et la nuit. Donc il faut savoir tamiser, savoir faire la part des choses entre ce qui est raconté dans les réseaux sociaux en tant que coach. Et pas que les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, elles réussissent à recruter, elles réussissent à organiser des séminaires, entre guillemets, où des femmes enfin réussissent. Et des fois, dans ces cas-là, elles n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent. Elles savent trouver de l'argent qui est le leur propre pour aller s'inscrire et participer à ces séances-là. Et peut-être espérant trouver meilleurs conseils que ceux qu'ils auraient pu recevoir de leurs conjoints, de leurs partenaires, de leurs parents ou de leurs collègues même.
Mais la vérité, c'est que les femmes se retrouvent souvent, mais le plus souvent dans les situations que ces coachs exposent dans leur direct, lors de séminaires. Est-ce qu'il faut complètement se braquer ou bien alors est-ce qu'il faut aller s'en inspirer? La question est à tous les trois. Parce que Marcel l'a clairement dit qu'il faut tamiser. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous suivez souvent les coachs sur Facebook, TikTok et tout? Bon, honnêtement, moi, je ne suis pas particulièrement les coachs, mais je suis quand même l'actualité sur les réseaux sociaux et je sais qu'il y en a énormément. Je pense que l'important, c'est à tout un chacun, ça part du bon sens en fait, voilà, à tout un chacun de savoir filtrer et de savoir ce qui, justement, reste aligné sur nos valeurs personnelles, voilà. Donc, est-ce que tout ce que les coachs disent sont vérité d'évangile? Bon, ça, je ne sais pas. Mais je crois que voilà, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir avoir le recul nécessaire, voilà, pour appliquer. Et c'est aussi à chacune des femmes de savoir quelle est l'image que je veux transmettre, quel est le message que je veux passer. Voilà, ça c'est sans pour autant juger, parce qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour échanger. Donc c'est sans pour autant juger celles qui se retrouvent dans ce que les coachs disent. Mais je me dis, il faut toujours savoir mettre de l'eau dans son vin, en fait, par rapport à ce qui est dit. Je ne sais pas si Cynthia, je rejoins totalement l'avis d'Anastel, parce qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas dans le sens de Martial, dans la mesure où les femmes sont plurielles. Donc il faut laisser la liberté. Autant on ne doit pas choisir qu'une femme doit être forte, autant on ne doit pas choisir qu'une femme doit être forte. Il faut leur laisser le libre arbitre. Et c'est ce qui a souvent été confisqué aux femmes. Si une femme se retrouve dans ce qu'un coach ou une coach lui propose et s'épanouit dans ça, soit. Mais ce ne sera pas la solution qui conviendra à toutes les femmes. Mais il faut qu'elles puissent avoir la latitude de choisir et d'aller au bout de ses convictions. J'ai voulu dire que c'est les nouveaux gourous. Ou alors j'aurais dû utiliser un autre thème, c'est nouveau gourou. Et tout ce que je dis, je n'interdis pas d'aller là-bas, je n'interdis pas de les écouter. Je demande juste de faire appel au bon sens, à s'écouter. Le meilleur coach, le meilleur conseiller que tu puisses jamais avoir, c'est toi-même. Le simple fait que tu aies plus. Le problème des hommes, c'est qu'ils se retrouvent souvent dans les situations qui sont exposées et ils ont peur que les femmes prennent les conseils et viennent les combattre à la maison, en fait. Ça, c'est plus les conseils. Ce n'est plus les conseils, ça. Mais c'est une très bonne question, hein, parce que effectivement, pour aller dans ce sens-là, les coachs, finalement, c'est pas vraiment le coach qui réunit, c'est finalement la sororité qui est quelque chose qui se développe beaucoup chez les femmes aujourd'hui. Oui. Elles se retrouvent autour des mêmes challenges, elles se retrouvent autour des mêmes difficultés, donc forcément, ça crée une émulation un peu différente. Et c'est quelque chose qu'il faut laisser faire. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des lieux de rencontre, des lieux d'expression pour les femmes. Et ça vient soigner quelque chose qui était manquant peut-être. Je dis juste qu'il faut filtrer. Hein. Il faut filtrer. Il faut filtrer. Si c'est un prétexte de sororité pour vous. Pareil qu'on aurait pu dire que quand on se retrouve en after-work, quand on se retrouve le vendredi après le boulot ou quand on se retrouve au 2-0 le dimanche, c'est l'expression manifeste, c'est-à-dire l'expression la plus illustrative de la fraternité, de la masculinité. Mais là aussi, on a des limites. Là aussi, on déborde. Par ce que j'ai dit concernant les coachs qui pilulent sur les réseaux sociaux, c'est la même chose que je dirais concernant le 2-0 où on se retrouve souvent, le match commence à 7h du matin et on joue maxi 2 heures de temps et on rentre à 22h, 23h. Non, c'est pareil. Parce que ça nous permet de nous lâcher, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet d'évacuer même. Mais ce n'est pas toujours ça. Il faut savoir tirer la bonne part des choses. Et très souvent, il y en a qui organisent le D0 parce que c'est l'occasion peut-être de monter un petit business où désormais ma soeur qui vend le bouillon, chaque dimanche, elle aura le maximum. Elle va faire sa recette de la semaine ou du mois, ou celle qui vend la bière. Pareil, les femmes, la coach que vous aurez, c'est son business le plus sûr. Hein. Elle va pointer les frais d'adhésion, les frais d'écoute, ou après vous allez parler entre vous et pointer ça va. Donc en gros, pour toi, c'est le business. C'est le business simplement. En tout cas, il y a plusieurs femmes qui se retrouvent, comme je disais, dans les situations, dans les histoires qui sont racontées. Et je te rejoins, Anastel, tout simplement, il faut savoir tirer le bon du mauvais. Et ça m'amène à penser à autre chose en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les clichés. Les hommes aiment dire que les femmes parlent trop. Et ça les agace. Qu'est-ce qui vous agace si on s'exprime, Martial? Bon, les femmes ne parlent pas trop. Les femmes se parlent trop. Okay. Même quand elles s'adressent à nous, elles se parlent à elles-mêmes. Parce qu'elles ne nous laissent même pas en placer une. À peine tu veux répondre,
que ça fait problème. Mhm. Et il suffit également que tu ne veuilles pas répondre, Mhm. que ça ferait encore pire comme problème. Qu'est-ce que tu suggères en tant qu'homme? Écoutez aussi, parlez moi. C'est la suggestion. Est-ce que nous sommes en train de voir naître ici un nouveau cliché? Oui. C'est vrai que les femmes se parlent trop. Merci mesdames derrière la caméra de noter dans votre carnet ce nouveau cliché qui vient de naître. Merci On Martial. va bien C'est sûr pas un cliché. déconstruire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cynthia? Non, je ne suis absolument pas d'accord. Ouais. Je pense qu'effectivement les hommes et les femmes n'ont pas le même, ils n'ont pas la même, ne parlent pas la même langue. Oui. Et c'est comme dans toutes les langues, il faut apprendre les subtilités de l'autre. Et ça se voit hein, dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel. Quand on prend des personnes de manière séparée et qu'on leur fait écouter la même phrase, qu'on demande à chacun qu'est-ce qu'ils ont compris, les hommes et les femmes comprennent systématiquement des choses différentes. Parce que les sensibilités sont différentes, les vécus sont différents. L'éducation dans laquelle on a baigné, où on disait la fille c'est la poupée, le garçon c'est le ballon, nous ont forgé d'une manière différente également. Donc je pense que c'est pas les femmes se parlent trop, il faudrait que les hommes comprennent la langue des femmes et que les femmes comprennent aussi celle des hommes. celle des hommes. Donc ne dites jamais à une femme qu'elle parle trop, sinon elle n'écoute plus après. Dans le moyen le plus, on a compris, on ne le dit pas. Ok. On essaye de vous écouter ou alors on fait semblant d'écouter Bah voilà. quand on a trop écouté. Mais quand même, on ne va pas vous le dire parce que ça en rajouterait, hein, c'est sûr. Ok, merci beaucoup Martial, merci à vous pour cette première partie. C'est important donc de conclure en se disant que dans la conversation entre Vénus et Mars, pour pouvoir se rencontrer, tout simplement, il faut éviter de verser dans le vous, parce qu'on parle de façon générale, et dans le nous, parce qu'on parle aussi de façon individualiste. Ça, c'est pour parler des femmes et des hommes. Donc, on va switcher pour la deuxième partie. J'espère qu'on va plus s'exprimer et qu'on va mieux être dégagé. C'est tout de suite la deuxième partie.